des passages, mais il y a de nombreux passages où il y a des discussions entre Dieu et Moïse. Mais le passage que je cite dans le livre... plusieurs fois, il revient souvent. C'est ce passage où on est après quelque chose d'absolument incroyable, qui est la brisure des tables de la loi par Moïse. C'est-à-dire que la loi absolue n'a pas tenu le coup face à la réalité des êtres humains qui devaient l'appliquer. Et c'est au moment où Moïse remonte, en ramène d'autres, et il dit à l'Éternel, il faut qu'on se connaisse mieux. Oui, j'aime bien. Pour que les choses se passent bien, il faut qu'on renforce le lien et que ça ait construit et pas détruit. Et Dieu reste extrêmement allusif. Mais Moïse revient à la charge jusqu'au moment où, avec beaucoup de tendresse, Dieu dit à Moïse, mets-toi sur un rocher et je mettrai mes mains devant ton visage et tu verras ce qui se passe derrière moi. Et donc même le plus grand des prophètes, au summum de sa négociation, tout ce qu'il obtient, c'est de voir quelque chose de l'ordre de la conséquence du divin. Ce que nous, on voit aussi, de la même façon, quand on arrive à être vraiment, vraiment ensemble, et quelque chose de divin qui émerge de nos rencontres. Moi, je m'identifie bien sûr à Moïse, et je pense qu'on a tous et toutes envie de mieux connaître, de saisir ce qui est insaisissable et de se l'approprier. Et c'est justement pour ça qu'à mon sens, les traditions religieuses, en tout cas le judaïsme, on essaie de mettre des limites à ça en disant non, tu ne peux pas t'approprier ce qui est de l'ordre du divin, tu dois vivre avec ton ignorance de ce qu'est le divin. Et ta sensibilité, ta sensation, ce qui reste derrière, ce que tu arrives à faire vivre de ça. Alors, vous, Emmanuel, est-ce que vous voyez cette même manière ? Parce que j'aime beaucoup aimer le passage où vous parlez de Sarah, vous aimez, et puis d'Élie. J'ai beaucoup de sympathie pour beaucoup de personnages qu'on découvre et qu'on suit dans la Bible. On suit leurs aventures, leur manière de penser ou de croire que Dieu est comme ci ou comme ça et d'être détrompé par Dieu. Quand Élie fait massacrer les prophètes de Baal et puis qui s'enfuit ensuite au désert parce qu'il est poursuivi par la reine qui trouve que quand même, Jézabel, qui trouve que quand même, là, il a exagéré, il a poussé le bouchon un petit peu loin. Et en fait, il se prend pour un grand combattant pour Dieu et il dit, Seigneur, je reste seul, je suis le seul vrai, croyant. Et en fait, Dieu lui dit, bon, alors non, donc tu vas aller désigner Élisée qui va être prophète après toi. Et puis, il y a encore 400 justes qui n'ont pas plié les genoux devant le dieu Baal. Enfin, voilà. Et donc, Dieu le remet à sa place. Oui. Et alors, il lui dit, écoute, je vais passer. Donc, on a ce très beau récit où il y a d'abord... il le fait monter aussi sur la montagne. Il le fait monter sur la montagne, et puis il lui dit, sors. Enfin, bon, il est dans sa grotte. Et donc, il y a d'abord un souffle puissant, il y a un fracas, etc. Et Dieu n'est dans rien de ce qui est violent et de ce qui est fort. Et Dieu passe dans un souffle ténu pour essayer peut-être de faire cheminer Élie, de l'emmener un peu ailleurs, de lui faire comprendre peut-être quelque chose de plus juste de qui est Dieu. Mais au fond, est-ce que c'est pas pour vous, à toutes les trois, une manière de faire comprendre votre foi, de faire partager ce qui vous pensez essentiel, de prendre ces exemples très concrets? Oui, tout à fait. En fait, malheureusement, le débat actuel, encore une fois, a fait de l'islam une espèce de religion normative qui se limiterait à ce mot qu'on entend partout, à tort et à travers, et qui est complètement dévoyé de son sens premier. D'ailleurs, la charia. On a l'impression que l'islam se limite à cette fameuse charia sur laquelle on construit tout un tas d'un imaginaire, tout un tas de fantasmes. Or, lorsqu'on lit le texte coranique, le Coran, eh bien, on se rend compte que ce qui relève de la norme religieuse, en fait, serait environ 5% du texte coranique. Et tout le reste, en fait, on a des récits à propos de ces figures prophétiques, de la figure de Marie, d'ailleurs, qui est citée dans un chapitre, qu'on appelle une sourate aussi, qui est intitulée « Les prophètes », la sourate des prophètes. Et on retrouve dans cette sourate des prophètes Marie, l'histoire de Marie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de théologiens ont dit, eh bien, Marie est aussi prophétesse parce qu'elle figure dans cette sourate.